Je veux te remercier pour ce temps que nous avons, que nous voulons mettre à part. Ce temps aussi où nous voulons regarder la parole de Dieu, les enseignements qui sont dans ta parole, Seigneur, afin d'être conduits et dirigés. Veuille nous parler, Seigneur, au travers de ces quelques versets ce matin. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous poser une petite question. Qui a déjà goûté ou bu de l'huile de foie de morue? Waouh! Waouh! Je pensais que j'étais le seul dans mon existence à goûter de l'huile de foie de morue. C'était une tradition à la maison. Ma mère avait imposé ça pendant une période de l'année. Et il fallait tous y passer. On était 3. Il fallait tous y passer. On avait notre petite cuillère d'huile de foie de morue. J'en ai un mauvais, mais alors très mauvais souvenir. Il n'y a plus d'huile de foie de morue à la maison. Il n'est pas question que je reprenne de l'huile de foie de morue à la maison. Mais voilà, maman nous disait, alors on la croyait, je la croyais de tout mon cœur. Mon fils, c'est un médicament. C'est le médecin qui m'a conseillé que tu prennes de l'huile de foie de morue. Et en réalité, si les mamans à l'époque avaient de la gentillesse avec leurs enfants pour leur donner de l'huile de foie de morue, eh bien, je voudrais quand même rappeler que l'huile de foie de morue est un bienfaiteur, que ça donne de la protection contre les maladies. Alors vous pensez bien, quand maman me disait, écoute Nicolas, si tu veux pas tomber malade, prends l'huile de foie de morue, et ça nous fortifiait. Alors quand je vois le gaillard que je suis aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, je dis vive l'huile de foie de morue, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment fortifié. Mais malheureusement, j'en ai un mauvais souvenir. J'avoue que c'est un peu infect pour ceux qui l'ont goûté. C'est vraiment pas agréable du tout. Et surtout quand il fallait l'avaler. Parce qu'il ne fallait pas le garder en bouche, il fallait l'avaler, n'est-ce pas? Eh bien, des fois, je vois que avec la parole de Dieu, il y a certains passages qui ne sont pas forcément agréables. Et quand je ne dis pas que la Bible, c'est de l'huile de foie de morue, loin de moi l'idée de le penser, mais j'avoue que parfois, certaines répétitions ou certains passages sont là pour nous rappeler que c'est pas facile, parfois, de dire des choses, c'est pas facile, parfois, de voir certains personnages, comme les impies, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu. Je pense que Jude, c'est l'épître que nous suivons depuis quelque temps, fait un appel à connaître les impies et aujourd'hui on va regarder un petit peu leur portrait. Alors je vous rappelle, Jude, c'est juste un petit livre avant le livre de l'Apocalypse. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez à la fin de votre Bible, vous prenez l'épître de Jude, c'est 25 versets. Aujourd'hui, nous lirons les versets 8 à 16. Jude, il n'y a pas de chapitre, il n'y en a qu'un seul. D'accord? C'est un livre, une épître. Jude, et on va lire les versets 8 à 16. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent
dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans le salaire, dans leur égarement de Baal, et ils ont perdu par la révolte de Corée. On va juste s'arrêter là aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois la deuxième partie. J'ai fait une grande prédication et je me suis dit non, là il faut que je réduise, sinon je vais prêcher 1h30 et là c'est pas bon du tout. Et donc je voulais juste quand même conserver l'essentiel aujourd'hui. Ils ont rejeté l'autorité divine et c'est la première partie de ce message aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez prenez conscience, en tout cas si vous l'avez lu, l'épître de Jude, si vous avez pris le temps un petit peu, il y a une fréquence, une répétition qui est fréquente dans l'épître de Jude, et il y a des démonstratifs, ce qu'on appelle dans la langue française. Vous avez par exemple le verset 8 qui dit « Ces hommes entraînés par leur rêverie ». Vous avez ensuite verset 10 « Eux, au contraire, parlent d'une manière injurieuse ». Verset 12 il dit « Ce sont des écueils dans vos agapes ». Verset 16 « Ce sont des gens qui murmurent ». Verset 19, on verra ça la prochaine fois. « Ce sont eux qui provoquent des divisions ». Donc on voit bien que Jude montre clairement ces personnes-là et il donne clairement, je dirais, une démonstration de ce qu'ils étaient en train de faire dans les églises, ces impies, ces faux enseignants, ces faux docteurs, qui mettaient une panique, je dirais littéralement, dans les églises. Alors, je pense que parfois, il m'arrive, mais Nicolas, on peut être répétitif, c'est vrai, mais en même temps, vous savez, la répétition ou le rappel parfois est une bonne chose. Je voudrais vous rappeler ce que je vous ai dit au début. Maman me disait que l'huile de foie de morue faisait du bien dans mon corps, n'est-ce pas? Mais quand venait le temps ou la période qu'il fallait que je goûte ou que je prenne cette cuillère d'huile foie de morue, on fuyait tous. La réunion était dans la cuisine, on était tous dans notre chambre. Et il fallait que mon père aille nous chercher pour qu'on puisse prendre ce temps très précieux aux yeux de ma maman. Vous savez, on est un petit peu parfois comme les parents. Les parents nous avertissent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est pour notre instruction, n'est-ce pas? On le sait très bien. On dit, je sais que c'est bon, mais j'ai pas envie. J'en veux pas. Tu me l'as déjà dit, maman. Je sais que c'est bon, mais je le veux pas. J'en veux pas. N'est-ce pas? Mais pourtant, on est obligé de se voir que dans la parole de Dieu, des fois, il y a des répétitions qui sont nécessaires et nous sommes un peu obligés de regarder ce que le Seigneur nous donne au travers de ce passage. Donc, le premier portrait qu'on va regarder aujourd'hui, c'est il rejette l'autorité divine. L'autorité dans la parole de Dieu est très clairement donnée. Il suffit de regarder dans certains passages que Dieu montre son autorité et il le montre clairement. Il le montre que l'autorité doit être dans la maison. Il montre que l'autorité doit être dans l'Église et il montre aussi que Dieu a donné l'autorité dans notre pays, dans le gouvernement de notre pays. Dieu n'a jamais mis l'épée juste pour nous faire plaisir. Et on a besoin d'être entouré de cette autorité. Sinon, comme je le disais la dernière fois, ça va être l'anarchie. Dans les pays où c'est qu'il y a l'anarchie, c'est chacun fait ce qui lui semble bon. Et on le voit bien aujourd'hui dans l'actualité, là où il y a des dictateurs, eh bien c'est l'anarchie la plus totale. Vous avez dans certains pays, je reparlais récemment avec Prévoir, c'est un ami qui est venu hier à la maison,
Et il me rappelait simplement qu'à Haïti aujourd'hui, c'est une île paradisiaque, hein, pour lui, en tout cas à ses yeux, mais c'est l'anarchie dans ce pays. C'est les voyous qui prennent la relève et non pas l'État qui prend la relève, malheureusement. Ça me fait de la peine, n'est-ce pas, d'entendre ce genre de choses, mais là où il n'y a pas d'autorité, là où il n'y a pas un cadre, il y a automatiquement de l'anarchie. Et nous voyons au travers de la parole de Dieu, là en tout cas, Jude, qui, quand il écrit à cette église, eh bien, il dit certaines choses par rapport à ces faux prophètes, ces prophètes qui avaient des rêveries. Hein, le mot rêverie, ça implique ils vivaient dans un monde de rêves, de irréalité, d'illusion. Hein, c'était un petit peu l'idée qui en ressort ici. Donc des gens qui se disaient en tout cas des frères ou des sœurs en Christ, mais en réalité qui étaient complètement à l'opposé de Dieu, et ils refusaient en réalité l'autorité divine. Ils mettaient Dieu de côté en prétendant qu'ils étaient chrétiens, et en réalité, ils refusaient l'autorité divine. Ils oubliaient ce qui était essentiel. Dieu avait institué l'autorité et malgré cela, ils désobéissaient à l'autorité que Dieu avait mis. Alors, on a ce fameux passage ici où, dans le verset 9, on montre que, or, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osant pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. J'aime beaucoup ce verset, on a beaucoup discuté, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce verset, mais il semblerait que quand Moïse soit décédé, Dieu s'est occupé de son enterrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu et il ne veut toujours pas qu'on sache où Moïse a été enterré. La seule chose que nous avons, c'est Deutéronome chapitre 34, versets 5 à 6, qui nous dit que Moïse mourut dans le pays de Moab. Alors, si vous regardez dans la carte, le pays de Moab, c'est vaste, mais on ne connaît pas exactement l'endroit où c'est que Moïse est décédé. Mais nous avons là une histoire qui nous montre que l'archange, à un moment donné, bien s'est confronté au diable, et le diable voulait récupérer le corps de Moïse. J'imagine peut-être, la Bible n'en dit rien, mais pour faire sûrement peut-être un mausolée spécial Moïse, n'est-ce pas, pour pouvoir qu'on vienne l'adorer. Mais Dieu ne voulait pas tout cela. Et comme il ne voulait pas tout cela, eh bien, à un moment donné, le corps a été enseveli et Dieu s'en est occupé de la tombe spécialement pour Moïse. En attendant, voilà, cette histoire nous rappelle que l'archange Gabriel n'a pas réagi avec le diable. Et souvent, vous savez, je vois des fois sur Internet ou ailleurs, hein, des gens, vous savez, qui lèvent le poing contre le diable. Je me dis que certaines personnes devraient s'inspirer de l'archange de Michel, qui dit clairement, eh bien, Dieu va s'occuper de toi. Je pense qu'il faut avoir une grande humilité. Le diable a quand même une certaine puissance, même s'il est attaché. Il a quand même une certaine puissance et je pense qu'un enfant de Dieu devrait laisser le diable là où il se trouve, le laisser tranquille. Il n'y a pas besoin de lever le poing vers Satan. Et nous devons nous rappeler que eh bien, le Seigneur nous montre aussi notre responsabilité d'avoir une grande humilité. Dieu réprimera un jour Satan dans l'éternité. Il le sait d'avance, il a perdu, il sait qu'il a perdu. En attendant, il est libre d'agir comme certaines fois dans certaines situations et il est libre de faire ce qu'il veut aujourd'hui jusqu'à une certaine limite. Et en attendant, le Seigneur nous demande de le laisser là où il se trouve. Les passages que je voudrais que nous regardons ce matin,
C'est les trois exemples que nous avons là dans le passage, dans les versets qui suivent, quand il dit « Malheur à vous », car ils ont suivi la voie de Caïn, ils ont suivi la voie de Baal et ils ont suivi la révolte de Corée. Alors je voudrais que nous regardions un petit peu ces trois exemples dans la parole de Dieu. Caïn, c'est le rebelle, c'est celui qui s'est rebellé contre Dieu. La Bible le dit clairement qu'il s'est rebellé. À un jour, Dieu leur a demandé à Abel et à Caïn d'offrir, de venir porter une offrande, et nous voyons que Abel a apporté un sacrifice, donc un agneau, je crois, si j'ai bien souvenir, un sacrifice, et Caïn, qu'est-ce qu'il a apporté? Les choses de la terre, n'est-ce pas? Il a apporté une offrande. Dieu a regardé l'offrande d'Abel plus que l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit clairement que Caïn, eh bien, la jalousie lui est montée dans son cœur et il est allé tuer son frère. Voilà ce que la Bible nous montre là dans la Genèse, et même ça va revenir dans le Nouveau Testament à un moment donné. Donc la voie de Caïn, c'est la voie de la rébellion. Et quand on voit dans ce texte-là, je me dis, mais les personnes qui refusent l'autorité de Dieu, eh bien, ça peut être que la rébellion vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui se rebellent vis-à-vis de Dieu. Ils refusent Dieu. Quand on regarde aujourd'hui, quand on discute avec certaines personnes, eh bien, on se dit, mais les gens prennent aujourd'hui l'autorité à la légère. Je me dis, toutes les affaires qui se vivent aujourd'hui au XXIe siècle, je me dis, c'est vraiment la voie de la rébellion. On se rebelle contre qui? Contre les parents. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se rebellent aujourd'hui vis-à-vis de leurs parents. Pourquoi, à votre avis? Pour l'autorité qui a été instituée par Dieu. Dieu a institué les parents. Vous imaginez un petit peu, imaginez vos enfants, vous leur dites demain, vous faites tout ce que vous voulez. On m'a dit ça un jour. La première chose que j'ai fait, je suis allé dans un magasin, j'ai acheté 1 kilo de bonbons. Ah, j'ai mangé mes bonbons. Ah, ça, je les ai mangés. Et après, je suis allé voir le dentiste pour les caries. Mais voilà, on m'a dit un jour, ben, fais tout ce que tu veux. Et je pense que parfois, on oublie que vouloir faire tout ce qu'on veut, eh bien, il y a automatiquement des conséquences par rapport à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Dieu avait donné des limites à Caïn, à Abel, et l'un n'a pas respecté ces limites. La voie de Caïn, c'est le chemin de la religion sans foi, la religion qui n'honore pas Dieu. Et Dieu a jugé cette religion-là à l'époque, c'est le chemin de l'orgueil. Regardez ce que vous avez dans l'Épître aux Romains, Épître aux Romains, le chapitre 10. Romains chapitre 10. Et les versets 1 à 4 qui dit ceci: Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. À votre avis, de qui ils sont en train de de qui il est en train de parler? Du peuple juif. Hein? Il a fait tout un commentaire juste avant. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont un zèle, c'est inévitable. Ils ont un zèle, il n'y a pas de problème, mais un zèle sans intelligence. Je continue. Ne reconnaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice,
Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, par leur justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire que ici, Paul est en train de montrer aux Romains que voilà, Jésus est venu à un moment donné pour l'humanité. Ne pas l'accepter, c'est ne pas accepter en réalité le Sauveur. Aujourd'hui, notre monde vit sa propre justice, vit sa propre manière de penser, vit sa propre manière de réfléchir, vit sa propre religion. La religion des bonnes œuvres, c'est à la mode ça. Faire les choses pour les associations, faire les choses pour les choses humanitaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mes frères et sœurs. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais penser qu'on fait ce genre de choses pour acquérir le ciel, vous allez être surpris si vous faites cela. Hein. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Donc la foi implique qu'à un moment donné, il faut qu'on croie en quelque chose. Et Jésus-Christ est celui à qui nous devons croire. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que vous savez, si on est sauvé par les œuvres, ce qu'on va faire, on va arriver avec notre magnifique valise en or de platine devant le Seigneur et on va dire, voilà Seigneur, tout ce que j'ai fait sur cette terre, je mérite le ciel, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai fait. Tous les mois, j'ai donné tant d'argent à cette institution. Tous les jours, j'ai fait du bien sur cette terre. Je mérite quand même le ciel. Et le Seigneur dit, ben non, tu mérites rien du tout, parce que le salut est une pure grâce. C'est un pur cadeau. Quand on comprend ça, eh bien, on comprend tout l'aspect de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie, c'est un cadeau. Il suffit simplement de dire, Seigneur, ben, puisque tu me donnes ce cadeau, je l'accepte. Mais tu as le droit aussi de refuser, n'est-ce pas? Tu as le droit de refuser ce cadeau. Dieu n'imposera à personne de l'accepter. Dieu n'acceptera jamais que par quelqu'un qui vient par obligation à la croix. C'est simplement un cadeau que nous devons accepter. Oui, le monde aujourd'hui accepte la voie de Caïn et malheureusement, à l'époque, dans l'épître de Jude, eh bien, certains faisaient cette voie-là. La voie de Baal. Deuxième exemple, Nombre chapitre 22. Vous connaissez cette histoire? Elle m'a toujours étonné, cette histoire. Un bourricot, enfin une ânesse qui parle avec une personne. Il y a un bourricot, pas très loin d'ici, enfin un âne. Si vous allez sur Montereau, juste en face de Gamvert, sans faire de la publicité, vous avez un âne. Il y a des gens peut-être ici ont déjà peut-être donné un bout de pain à cet âne. Mais imaginez un petit peu que cet âne vous parle en tête à tête. Merci pour le bout de pain que tu m'as donné. Je suis persuadé que vous allez faire 2-3 pas en arrière et que vous allez même vous casser, pardonnez-moi, la figure. Parce que moi, jamais bourricot m'a parlé. Hein. Jamais bourricot m'a parlé. En tout cas, Dieu ne leur a pas donné une voix. Alors, ça crie, ça mugit. Je ne connais pas exactement le nom du cri d'un âne, mais franchement, c'est désagréable. C'est désagréable d'entendre la voix d'un âne. Mais en même temps, qu'un âne vous parle, alors là, je me dis, Dieu quand même est le créateur de toutes choses. Mais on se dit, cette histoire quand même est intéressante. L'histoire de la voix de Baal dans la Bible, c'est de vous montrer dans la Bible que le don que Dieu donne, d'accord, est un don qu'on doit mettre au service du Seigneur. Mais à un moment donné, on est venu voir ce prophète, Baal, en disant, écoute, voilà, je voudrais que tu ailles maudire Israël.
Et à chaque fois qu'il est allé maudire Israël, il a dit tout le contraire de ce qu'il devait dire, n'est-ce pas? On venait le voir, on dit voilà, je t'achète ton don, hein, tu vas vraiment maudire et on va te couvrir de toutes les richesses si tu vas maudire Israël. Et à chaque fois qu'il le faisait, à chaque fois, il a fait le contraire. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël soit maudit. Jusqu'à envoyer une ânesse, sa propre ânesse, en lui disant, voilà, je vais me mettre au bord de la route, je vais le coincer à un moment donné, et les paroles sont merveilleuses. Hein? Est-ce que j'étais déjà désobéi? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose que jusqu'à présent? Et il a dû le reconnaître, non? Et voyez-vous, je me dis parfois, certaines personnes, certains faux prophètes pensaient qu'on pouvait acheter, n'est-ce pas, le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est quelque chose de gratuit. Il n'a pas valeur d'argent. Simon le magicien pensait qu'on pouvait acheter, n'est-ce pas, l'imposition des mains. Oh là là, il a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Simon le magicien pensait que c'était possible. Le monde pense que c'est possible parfois ça, d'acheter les gens. J'ai toujours eu peur, j'en parlais récemment à quelqu'un, j'ai toujours eu peur qu'un jour quelqu'un rentre dans mon bureau et me dise, voilà Nicolas, j'ai 400 000 € pour construire l'agrandissement de l'église de Marolles-sur-Seine. Mais je voudrais, s'il te plaît, de mettre une petite plaque dans le coin de l'église en disant « C'est grâce à moi que tu as ces 400 000 €. » J'ai toujours eu peur de ça. Alors, Dieu n'a jamais permis ça jusqu'à présent, gloire à Dieu. Et j'espère qu'il ne le fera jamais. Mais j'ai toujours eu peur de ça. Que quelqu'un rentre un jour, me dise « Voilà, j'ai tant d'argent, je te les donne, hein, à condition que... » Avec le Seigneur, il n'y a aucune condition. Le Seigneur, s'il est venu sur cette terre vous sauver, il n'a mis aucune condition. C'est une grâce, c'est un don merveilleux. Et il faut le recevoir tel quel. C'est un cadeau. Se rebeller contre Dieu n'est pas un cadeau. Et je pense que quand les gens aujourd'hui se rebellent contre Dieu, un jour, ils auront le fruit de leurs conséquences de se rebeller contre Dieu. Il y a dans la Bible un exemple aussi qui parle de Baal, c'est l'église de Pergame qui avait fait ce choix à un moment donné de suivre. Apocalypse chapitre 2, verset 14, qui dit ceci, que l'église avait suivi la voie de Baal. Et voilà ce qu'il est dit. Verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à quoi? À la débauche. » Voilà ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse. Cette église se livrait à la débauche et en même temps, elle faisait quelque chose que Dieu condamne dans la parole de Dieu, de manger des viandes sacrifiées. Oui, parfois on oublie ça dans notre vie, mais nous devons vraiment faire attention de ne pas tomber dans ce genre de dérapage. Troisième exemple, c'est la voie de Corée, Nombre chapitre 16. Je ne vais pas lire tous les chapitres parce que ça serait trop long à prendre le temps ce matin, mais Corée s'est rebellée contre qui? Si vous connaissez un petit peu la Bible. Nombre chapitre 16, Corée s'est révoltée contre qui dans la Bible? Moïse. Voilà, Seigneur, Dieu a mis un leader. Hein? La seule chose que Corée a fait et ses compagnons,
se sont rebellés. Oh, non, non, il a place à place, lui, c'est pas possible. On va se révolter contre lui, on va prendre sa place. Ouais, mais c'est Dieu qui avait institué Moïse. Et ce n'était pas autre chose que Dieu qui avait institué Moïse. Les conséquences furent radicales, n'est-ce pas? Dieu a jugé, là, par sa désobéissance, parce qu'il niait que Moïse était toute autorité. Voyez-vous, je me dis parfois, on oublie ces avertissements dans la Bible, mais le Seigneur quand même nous donne des avertissements clairs et nous devons apprendre à ne pas les oublier, même si c'est infect, comme l'huile de foie de morue. Même si c'est parfois difficile de lire certains passages, de se dire « Waouh, celui-là, il est vraiment difficile, n'est-ce pas ?» Ouais, mais si tu veux être renforcé dans ta foi, si tu veux comprendre certaines choses dans la parole de Dieu, eh bien, il faut parfois prendre du temps tranquillement. Caïn était rebelle à l'autorité de Dieu. Il refusait ce que Dieu avait enseigné. Dieu ne l'a pas tué, n'est-ce pas? Il lui a quand même laissé, il a laissé vivre Caïn, mais quand même il a tué son frère Abel. Et c'est quand même quelque chose à retenir. Les gens qui refusent aujourd'hui l'autorité de Dieu, ce sont des gens qui un jour auront des comptes à rendre à Dieu. La voix de Baal, c'est quelqu'un qui a refusé l'autorité de Dieu en se prostituant pour de l'argent. Littéralement, je pèse mes mots, mais il s'est prostitué pour de l'argent. En pensant que, en allant maudire Israël, eh bien, une fois qu'il aurait maudit, ça allait s'accomplir, n'est-ce pas? Mais combien de fois nous entendons des personnes qui disent des choses et qui ne se réalisent pas? Je me dis, peut-être qu'on devrait être des personnes averties en disant, mais elle m'a dit quelque chose et qui ne s'est pas réalisé. Est-ce que c'est un bon prophète? Est-ce que c'est un prophète de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? S'il m'a dit quelque chose qui était dans l'erreur. Et puis, vous avez Corée qui s'est rebellé contre l'autorité de Dieu en désobéissant, en niant que Moïse était le serviteur choisi par Dieu. J'aimerais terminer cette prédication par trois mots, trois verbes. Ils ont suivi, ils se sont jetés et ils ont péri. Trois mots qui reviennent dans ce verset. Ils ont suivi, ils se sont jetés, ils ont péri. Vous savez, aujourd'hui, les personnes qui sont comme là dans la Bible, des soi-disant personnes qui veulent enseigner, je disais la dernière fois que tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que vous avez le mot église que forcément c'est une église qui prêche la parole de Dieu. Je vais le rappeler, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais en rajouter une aujourd'hui. Église de scientologie. C'est considéré comme une église ou comme une secte? C'est considéré comme une secte en France. Fuyez. Église des 5 derniers jours. Ça se voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'enseigne, ça se voit de plus en plus. Église des 5 derniers jours. Comme s'il y avait une église qui était des 5 derniers jours, n'est-ce pas? L'église a toujours existé. Et le Seigneur n'a pas attendu les derniers jours pour faire des églises, n'est-ce pas? L'église a toujours existé. En attendant, fuyez. C'est pas parce que c'est marqué église, c'est pas parce que vous avez un prédicateur qui prêche derrière une chaire que forcément il va dire toute la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Il y a des tas de gens qui laissent la Bible sur la chaire et ne la touchent jamais. Ne citent même pas un verset.
Il la regarde de temps en temps pour dire, tiens, il y a une Bible là, est-ce que je dois la regarder de temps en temps ou est-ce que je dois la citer? Tout est fait par la tête. Alors c'est une bonne chose. Moi, franchement, j'ai pas une aussi grande cervelle. J'ai besoin de me rappeler que de temps en temps, il faut que je lise certains passages pour me souvenir. Et vous avez comme ça aujourd'hui des gens qui nous leurrent parfois. Et pourtant, le Seigneur nous a avertis. Faites attention, ces gens peuvent rejeter l'autorité de Dieu et certaines personnes rejettent l'Église de Jésus-Christ. Alors j'ai voulu un peu chercher aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est qui peut rejeter l'Église, qui peut rejeter l'autorité de Dieu. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie, vous savez, des gens qui voulaient refaire toute la décoration dans l'église. Je me dis, c'est une bonne chose. Si elle est consacrée pour le Seigneur, moi je suis prêt à lui faire la décoration de l'église. Mais si je vous donnais la possibilité aujourd'hui de décorer l'église, je suis persuadé que les goûts et les couleurs, on ne s'entendrait pas. Un jour, je suis arrivé dans une maison en visite. La maison était un mur en jaune, un autre mur en bleu, mais des jaunes vifs, hein, pas des petits trucs. Ouais. Nous, ici, c'est blanc, c'est neutre. On va essayer de rester neutre. Mais les goûts et les couleurs, n'est-ce pas, ne se partagent pas. Et je pense que dans nos églises, on a besoin de rester neutre. Mais vous avez des personnes qui viendront aujourd'hui dire « Ah ben oui, c'est neutre, ça n'a pas de vie. » Ouais, pour toi peut-être, ça n'a pas de vie pour toi. Certains vont vous dire aujourd'hui par motif de changer les choses. On veut voir les choses changer dans l'Église. C'est une bonne chose. Moi, je voudrais voir changer les choses. Mais vous savez, quand on vous dit les yeux dans les yeux, mais tu es ringard, tu es vieux jeu, tu es un homme du passé. Et on me l'a déjà dit. Pourtant, je suis né en 1964 et les yeux dans les yeux, on m'a dit ça. Tu es ringard, tu es un homme du passé. Oui, mais je suis un serviteur de Dieu, j'aime le Seigneur. Tu es un ringard, tu es un homme du passé. Moi, je me dis, vive les ringards parfois. Hein. Parce que vous savez, les ringards, ça donne une stabilité. Les jeunes aujourd'hui, je ne veux pas les critiquer, hein, mais ça se rebelle plus que ça donne une stabilité. Aujourd'hui, on va chercher, je suis étonné d'entendre ça, pourtant il y a des jeunes qui sont au chômage, hein, on va chercher les vieux, les ringards, pour les faire retravailler. On va demander à des médecins qui sont à la retraite aujourd'hui de revenir dans le milieu du travail. Je me dis, mais il y a des tas de jeunes qui pousseraient les portes, n'est-ce pas? Ouais. Mais les ringards, ça donne une stabilité. Les ringards, ça vient à l'heure. Les ringards, ça donne une stabilité. Et les gens le savent bien, n'est-ce pas? Il y a quelques années, on est allé aux États-Unis avec mon époux. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas allé aux États-Unis. Mais il y a quelques années, on est rentré dans un grand supermarché. Je ne vais pas donner la marque, mais on est rentré dans un grand supermarché. Et au bout de ce supermarché, il y avait une personne, je dirais d'un certain âge, n'est-ce pas? Elle devait avoir peut-être 75 ans, 80 ans. Elle avait de magnifiques baskets, cette personne. Et elle était en train de ranger les choses que nous avions achetées. Elle était en train de le ranger. Alors, c'était sa responsabilité, n'est-ce pas? Mais je me dis, mais aux États-Unis, il y a pas mal de jeunes qui pourraient faire ce genre de travail. Il y a des tas de jeunes qui pourraient faire... Ouais, mais elle arrivait tous les matins à l'heure, cette dame. Elle était là fidèle tous les matins. Elle travaillait. Alors, elle avait besoin pour améliorer sa retraite, parce qu'on a posé quand même quelques questions. Elle avait besoin, n'est-ce pas, d'améliorer pour sa retraite. Ouais, mais ça donne une stabilité. Voyez-vous, je me dis parfois, on oublie les choses dans la parole de Dieu, mais si Jude a pris le temps
de répéter et de répéter et de répéter certaines choses, c'est pour notre bien que Dieu l'a fait. Alors, je voudrais revenir à l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est infecte, ouais. Mais si vous en prenez une cuillère par an, vous allez être fortifié. Plus de grippe, me disait ma maman. Mais c'est infect. Plus de grippe, me disait ma maman. Et ça marchait. Ça marchait. Je pense que quand on prend le temps d'étudier la Bible, quand on prend le temps d'analyser la parole de Dieu, quand on prend le temps de regarder attentivement ce que le Seigneur a à nous dire dans la parole de Dieu, tout y est noté. Souvent, je me dis, oh là, mais c'est un peu délicat ça. Qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner? Et pourtant, tout est noté dans la parole de Dieu. Il suffit simplement de la connaître, de l'analyser, de la comprendre, et le Seigneur nous montre automatiquement ce qui est bon pour nous. Alors, je termine la parole ce matin de ne pas négliger la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même au XXIe siècle, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des personnes qui vont dire, enseigner la parole de Dieu, et dans la réalité, ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils le font par esprit de leur propre convoitise. Ils le font dans l'esprit de leur propre intérêt, nous dit la parole de Dieu même. On verra la prochaine fois d'autres portraits de ces impies, mais les impies du XXIe siècle existent. Il faut les déceler. Il faut savoir dire, ben lui, il prêche la parole de Dieu, lui, il ne prêche pas la parole de Dieu. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin, en tout cas, de nous le rappeler. À Dieu en soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ces avertissements. Te remercier aussi, Seigneur, parce que c'est vrai que Jude, quand il a écrit la parole de Dieu, ce texte en tout cas, dans la parole, c'est 26 versets, ça fait très longtemps qu'il les a écrits, mais en même temps, ils sont là aussi pour notre instruction. Que nous ne puissions pas l'oublier, Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a des hommes, c'est vrai, qui se rebellent contre toi, ils se rebellent contre Dieu. Alors c'est vrai que des fois, on peut se dire, mais comment c'est possible de se rebeller contre Dieu? Mais tous les jours, il suffit de regarder l'actualité pour voir qu'un gouvernement, et notre gouvernement aujourd'hui, se rebelle contre toi par toutes sortes de lois qu'ils font aujourd'hui, Seigneur, qui nous font peur et qui me disent, mais quelle va être la génération future? Au regard de ce que je vois aujourd'hui, Seigneur, quelle va être la génération future? Alors Seigneur, c'est vrai que ça nous inquiète peut-être, mais en même temps, Seigneur, nous avons besoin de nous mettre à genoux et de prier pour notre gouvernement, de prier aussi pour nos familles, de prier pour nos enfants, de prier, Seigneur, pour malheureusement, beaucoup se perdent aujourd'hui. Alors c'est vrai que tu nous as encouragés ce matin de les chercher, et on a besoin, Seigneur, d'aller chercher ces âmes qui se perdent dans notre société, mais que nous puissions, nous aussi, en tant qu'Église, de nous le rappeler chaque jour. Seigneur, le monde va à sa perte, nous le savons. Au plus on avance, Seigneur, au plus il ira à sa perte, et les choses ne vont pas dans l'amélioration. Mais Seigneur, ce qui me rassure, c'est que tu nous as avertis, que ça irait mal, et que nous avons cette espérance en Jésus-Christ. À toi, on revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.